Bonjour et bienvenue au Facebook Live de la Cité en direct. Je m'appelle Albel Kayumba, je suis agent de liaison au Collège de la Cité, donc c'est un plaisir pour nous d'être avec vous cet après-midi. On va prendre quelques minutes pour vous permettre de vous connecter et on va commencer. Je suis avec ma collègue Judith Charret de la Cité à Toronto. Donc, on va vous partager beaucoup d'informations sous peu. Donc, on va juste prendre quelques instants pour vous permettre de mieux vous connecter. Bienvenue encore une fois à ceux et celles qui viennent juste de se joindre à nous. Merci de prendre le temps de nous suivre. Nous allons parler de la Cité à Toronto. Je m'appelle Albel Kayumba. Je suis agent de liaison au Collège de la Cité. Je suis avec ma collègue Judith Charret. Et donc, dans quelques instants, on va commencer. On vous laisse encore quelques minutes pour vous connecter et on va vous partager des informations pertinentes concernant nos programmes d'études et aussi nos services. Ça ne sera pas long. Parfait. Donc, on va commencer notre Facebook Live. On va parler, cet après-midi, on va parler de la Cité à Toronto. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous. Et on vous remercie encore une fois d'être avec nous. Je suis avec ma collègue Judith. Je vous laisse vous présenter, Judith. Bonjour, Albert. Ça me fait plaisir d'être avec toi cet après-midi. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Judith Charret. Je suis directrice de la Cité Toronto. Donc, tous les programmes qui sont offerts sur le territoire du Centre-Sud-Ouest, je m'assure à ce qu'on puisse offrir les bons services aux étudiants ou des services équivalents à ce qui s'offre dans la région d'Ottawa. Excellent. Merci beaucoup. Donc, on va partager des informations pertinentes. Je rappelle à ceux et celles qui nous suivent qui peuvent toujours poser des questions. Donc, on a des collègues aussi qui nous appuient. On va répondre à vos questions et vers la fin aussi, nous allons répondre à quelques questions et vous pouvez toujours communiquer avec nous pour toutes les questions concernant nos programmes et services. Donc, on va commencer. Judith, j'aimerais que tu nous parles du Collège de la Cité Toronto en général. Alors, ce qu'il faut savoir, Albert, c'est que la Cité, ben toi, tu le sais déjà, là, mais les gens qui nous écoutent ne le savent peut-être pas. La Cité est installée dans la région de Toronto depuis plus de 10 ans. Alors, on occupe un espace à Toronto depuis plus de 10 ans. Et depuis 2015, on a développé un mode de livraison de programme qui est unique. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre collège qui fait exactement ce qu'on fait comme on le fait ici. Et qui est un mode de livraison qui est, pour emprunter les mots de la présidente directrice générale Lise Bourgeois, c'est un mode de livraison qui se synchronise à la vie des étudiants. Donc, on savait qu'en s'installant dans le Centre-Sud-Ouest, on voulait desservir un grand territoire. On sait que la situation socio-économique de la région de Toronto, c'est extrêmement difficile. Il faut travailler beaucoup, faire beaucoup d'argent pour pouvoir payer un loyer. Donc, de penser qu'on va être aux études à temps plein sans travailler, c'est peut-être pas quelque chose qui est réaliste pour tout le monde. Alors, donc, on voulait lever toutes les barrières qui font que quelqu'un puisse, qui empêchent quelqu'un de s'inscrire au post-secondaire. Donc, c'est un mode de livraison qu'on essaye d'appeler toutes sortes d'affaires, mais qu'on a baptisé mobilicité parce qu'il est mobile, il est flexible, il est agile. Et on est en mesure de répondre aux besoins des étudiants. Il y a une partie de la formation qui est offerte en ligne. Cet automne, elle sera offerte aussi et elle sera offerte à distance. Et il y a une partie de la
formation qui est offerte synchrone, asynchrone, en mode intensif. Donc, on fait quelque chose qui est gérable, je pense, pour la majorité des étudiants dans des programmes qui sont ciblés ou pour lesquels il y a des employeurs qui veulent une main-d'œuvre. C'est ça, en gros, c'est ce qu'on fait à Toronto. Excellent, ben, merci beaucoup. J'aimerais que tu nous parles aussi des programmes d'études qu'on offre à Toronto. Oui, bien sûr. On a décidé d'offrir des programmes pour lesquels il y avait des possibilités d'emploi sur le territoire, pour des programmes où les gens, les entreprises, les organisations cherchaient une main-d'œuvre francophone bilingue et nous autres, on était capables de leur former cette main-d'œuvre-là. Donc, on a différents créneaux qui sont priorisés, puis il y a une croissance. Hein. On ajoute des programmes à chaque année selon les partenariats qui sont développés avec les employeurs. Mais le premier créneau dans lequel on s'est installé, c'est le créneau des communications. Donc, on offre le programme de journalisme et on offre le programme de relations publiques. Puis ces deux programmes-là, la raison pour laquelle on a ciblé ces deux programmes-là spécifiquement, c'est que on recevait le message parce qu'on a une relation très étroite avec les employeurs, dont Radio-Canada CBC, qui est un partenaire, qui est le partenaire principal de notre programme de journalisme. Donc, Radio-Canada CBC, l'Express, Choc FM, qui sont des partenaires locaux aussi dans le monde des médias et du journalisme, qui nous disaient, on a des possibilités d'emploi et on n'est pas capable d'embaucher une main-d'œuvre locale. Donc, on s'est dit, c'est dommage, il y a du talent sur le territoire, il y a des gens qui ont des parcours à l'étranger dans le domaine des communications et du journalisme et qui ont peut-être juste besoin de faire soit une mise à jour ou ils ont besoin d'une espèce de tremplin canadien, de formation canadienne pour pouvoir accéder à des postes et des fonctions dans le domaine des communications ici. Donc, on a ciblé ce programme-là comme étant parce qu'il y a des possibilités d'emploi. C'est sûr que le domaine du journalisme, on ne parle pas il n'y a pas 3000 emplois, mais on parle c'est très, très niche. Mais pour les emplois qu'il y a, on ne réussit pas à combler avec une main-d'œuvre locale. Donc, on sait qu'il y a un potentiel énorme. Et le domaine des relations publiques, bien ça, c'est extrêmement large. On parle de quelqu'un peut travailler en publicité, en marketing, tu peux travailler en termes des réseaux sociaux. Il y a toutes les entreprises. Et la pandémie nous a appris quelque chose. Elle nous a appris que les communications sont essentielles et le journalisme et les relations publiques. Parce qu'il n'y a pas une entreprise qui n'a pas, qui survit encore aujourd'hui. Il n'y a pas une entreprise qui n'a pas développé toute une stratégie médias sociaux, basculer ses produits ou son magasin en ligne. Et on sait qu'il y a des magasins qui n'ouvriront plus jamais une succursale physique. Donc, ça a pris toute une stratégie de communication. Et le domaine des relations publiques mène à ce type de travail-là. Et à Toronto, il y a la fonction publique. Et on oublie parfois, surtout si on est à Ottawa, parce qu'à Ottawa, la fonction publique qui nous occupe, c'est le gouvernement fédéral. Mais le gouvernement provincial est ici à Toronto et il y a beaucoup de possibilités d'emploi et les députés, les fonctionnaires, on cherche une main-d'œuvre bilingue. Si on veut que la francophonie rayonne dans la province, il faut qu'on soit présent à Queen's Park. Pas seulement à Ottawa, mais il faut être présent comme francophone à Queen's Park. Donc, le domaine des communications prépare et on est en train de travailler justement avec le gouvernement provincial pour voir comment on peut offrir des possibilités de stage, des opportunités de rencontres, possiblement faire des classes de maîtres avec des spécialistes qui sont dans le domaine de la fonction publique. Alors, ça, c'est le genre de choses, d'initiatives qu'on met sur pied. Donc, ça, c'est le domaine des communications. Ensuite, il y a le secteur éducation. Donc, on sait qu'un peu partout en francophonie, il y a des pénuries il y a des variables, mais il y a des pénuries au niveau des enseignants, des enseignantes ou dans le domaine de l'éducation française un peu partout au pays. Donc, pour cette raison, on sait que le domaine de la petite enfance, c'est un domaine dans lequel il y a une pénurie. On a besoin d'éducateurs et d'éducatrices de la petite enfance. Et parce que nous, en plus, dans le centre-sud-ouest, nos écoles, nos conseils sont en croissance. Donc, on n'est pas en décroissance, on est en croissance. Ça veut dire que tu as besoin de plus de main-d'œuvre. Donc, le domaine de la petite enfance, c'est un domaine qu'on a priorisé. Et ce qu'on s'est trouvé à faire dans notre façon de livrer les programmes, que pour que quelqu'un... un instant. Pour le domaine de la petite enfance,
On a attiré une clientèle, excusez-moi, on a attiré une clientèle qui était déjà sur le marché du travail et qui avait besoin de formation, mais qui ne pouvait pas arrêter de travailler pour poursuivre des études. Donc, on a vraiment, on a un modèle là, qui correspond ou qui répond aux besoins de cette main-d'œuvre-là. Et autisme et sciences du comportement, qui est un post-diplôme. Et encore là, on a des enfants qui ont dans nos écoles des besoins spécifiques et on essaie de répondre à ces besoins-là. Donc, l'éducation, les communications et le domaine de la santé. Donc, on offre le programme de préposé au soutien. Puis encore là, on sait que aux soins personnels, on sait que la pandémie nous a bien enseigné qu'on avait besoin de ce type de main-d'œuvre-là. Et le domaine de l'administration, donc vente, santé, excuse-moi, domaine de la santé, le programme de préposé et santé mentale et toxicomanie, parce qu'on a des partenaires ici qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas répondre aux besoins d'une clientèle francophone qui sont en besoin au niveau de la santé mentale et qui ont des problèmes avec de toxicomanie. Et le domaine d'administration, encore là, parce qu'on a des employeurs qui disaient, écoute, nous, notre maison mère, elle est à Montréal, on a besoin d'avoir des adjoints, on a besoin d'avoir des commis, on a besoin d'avoir des gens qui sont prêts à travailler dans le domaine de l'administration et qui peuvent desservir une clientèle bilingue. Donc, fait que ça, c'est les créneaux qu'on a choisis jusqu'à présent. Et d'autres, à chaque année, on essaie de voir qui sont les partenaires, qui sont les employeurs, quels sont les besoins au niveau de la main-d'œuvre, puis comment est-ce qu'on peut jouer notre rôle pour former une main-d'œuvre qualifiée. Excellent. Merci de partager ces informations. J'aimerais aussi que tu nous parles de nos professeurs. Qui sont nos professeurs qui partagent leur expertise dans ces domaines d'études? Ah oui. Écoute, on est très, très, très chanceux hein, parce que comme on a un partenariat avec les employeurs, on offre la possibilité aux employés de cet employeur, donc aux professionnels qui sont des professionnels actifs, de venir contribuer à la livraison de cours. Alors, tous les gens qui enseignent chez nous, qui sont des profs contractuels, qui sont actifs dans le domaine. Alors, si on parle du programme d'autisme, mes profs sont des intervenantes en autisme, soit au conseil scolaire, soit dans le domaine privé, mais ils ont des clients, c'est ça, ils font de l'intervention aujourd'hui. En journalisme, en relations publiques, c'est la même chose. Alors, c'est des gens qui travaillent dans des grandes agences. En journalisme, on a des profs qui nous viennent de Radio-Canada, CBC. Alors, on a la crème de la crème de la crème au Canada là, en termes de professionnels et qui contribuent, là, qui donnent les cours. Puis je vais dire, c'est pas des profs professionnels, mais c'est des professionnels qui veulent tout donner, ce qu'ils ont à donner. La créativité, les opportunités de contact, de connexion, de formation, c'est exceptionnel ce qu'ils sont capables d'offrir et de faire vivre à nos étudiants. Je pense que dès le premier jour, moi, ce que je dis aux étudiants quand ils s'inscrivent à Toronto, je leur dis comme si ton programme a une durée de 2 ans, c'est comme si tu étais en entrevue pendant 2 ans parce que tu vas rencontrer de ces employeurs-là, tu vas rencontrer des professionnels qui vont te faire des références. Et si je reprends les mots d'une de nos diplômées qui a fait partie de la première cohorte en relations publiques, elle disait tout récemment que sa liste de contacts, son répertoire de contacts, elle a commencé à le construire le premier jour et que ces profs-là sont restés ça fait déjà quelques années qu'elle est diplômée. Et c'est quelque chose à eux à tout moment pour comme référence ou comme appui, support, conseil. Alors, on est une petite école. On est peu nombreux, puis je pense que c'est un peu ça qu'on veut aussi maintenir à la Cité, être capable de desservir cette clientèle qui cherche une autre façon d'aller à l'école et d'augmenter ses compétences. Puis je suis fière, moi, de faire partie de la Cité, puis qu'on ait un petit peu cette espèce de bulle-là à Toronto qui fait les choses autrement. Puis on fait partie d'un grand collège, donc on offre la même qualité de programme, mais pour des gens qui veulent faire les choses autrement. Excellent. Tu nous as déjà parlé des partenaires du collège à Toronto. J'aimerais que tu nous donnes encore un peu plus de détails concernant ces partenaires, nos partenaires employeurs qui collaborent avec nous. Alors, en s'installant à Toronto, on a décidé que ce qui était le plus important pour nous, c'était qu'est-ce qu'on pouvait faire. La question qu'on s'est posée, c'était, je disais tout à l'heure, qui était
qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les éléments qui retiennent quelqu'un de poursuivre des études et donc d'avoir accès à un diplôme, puis possiblement des promotions dans son milieu de travail ou un changement au niveau de sa carrière ou des opportunités d'emploi. Donc, en énumérant ces difficultés-là, on a essayé de voir comment le modèle de livraison pouvait essayer de pallier le plus possible à ces défis-là. Et l'autre élément, on a dit, OK, bien, comment est-ce qu'on peut raccourcir le chemin ou la route entre l'étudiant qui veut obtenir un diplôme et possiblement avoir une promotion ou accéder à un nouvel emploi ou avoir des possibilités de développement professionnel et les employeurs. Alors, comment on peut faire pour raccourcir ce chemin-là entre l'étudiant diplômé et l'employeur? Et donc, on a développé une façon de faire où on part vraiment d'un groupe d'employeurs qui sont intéressés pas juste à nous commander, ben, formez-nous des adjoints comptables, puis on va les embaucher. Mais les employeurs qui viennent jouer avec nous dans notre carré de sable et qui nous disent, OK, bien ça, on pense que ça, c'est une compétence qu'on recherche parce qu'il y a des choses qui sont spécifiques au territoire. Il y a des choses qui sont générales à un domaine, par exemple, mais il y a des choses qui sont plus importantes ou moins importantes quand on est dans un territoire donné. Donc, par exemple, on pourrait se dire que dans le centre-sud-ouest, par rapport à l'est de l'Ontario, dans le centre-sud-ouest, quand on est formé en petite enfance, c'est important de recevoir un certain encadrement ou une certaine formation dans tout ce qui touche la francisation. Parce que l'accès à notre environnement est tellement minoritaire que les enfants n'ont pas beaucoup d'opportunités de pratiquer la langue autre qu'à l'école ou en garderie. Donc, fait que ça, c'est un élément qui était nommé ici puis qu'on nommerait peut-être pas intuitivement à Prescott Russell, par exemple. Même si c'est important partout, ici, ça prend un peu d'ampleur. Donc, fait que ces employeurs-là, donc les conseils scolaires, le réseau des garderies, le réseau avec la Ville de Toronto, le réseau de la petite enfance avec la Ville de Toronto, pour ce domaine-là, c'est vraiment avec eux qu'on travaille à déterminer comment on va faire pour faire la livraison, comment on peut faciliter l'accès à nos éducatrices qualifiées à de l'emploi qui va être dans des bonnes conditions. En relations publiques, on a travaillé avec la Tour CN, on a travaillé avec des petites entreprises, avec des grandes entreprises, donc avec Cossette, avec Sidley, on a travaillé avec des petites boutiques, agences de marketing, comme je disais tantôt, on travaille avec la fonction publique. Et il n'est pas rare, là, ça ne se passera pas cet automne malheureusement, mais d'habitude, les cours sont livrés chez les employeurs. Donc, on trouvait ça important que l'étudiant soit tout de suite dans l'immersion, si on veut, de la réalité. Avec le confinement, donc à Radio-Canada, par exemple, quand on parle de cours de journalisme, ils sont à Radio-Canada, ils sont à l'Express, ils sont dans une vraie presse, ils sont dans une vraie salle de nouvelles et ils font leurs cours. Ce qui est intéressant, par contre, avec la pandémie, c'est que c'est resté vrai. C'est-à-dire que nos profs qui sont des journalistes à Radio-Canada, eux aussi ont commencé à faire du télétravail. Donc, quand ils ont fait leurs cours, ils ont formé les étudiants pour être en mesure de faire ce qu'ils auraient à faire s'ils étaient journalistes en pandémie. Donc, puis là, je vais raconter une histoire cocasse, mais on sait que si vous avez vu, les journalistes ont des perches pour tenir les micros plus loin quand ils sont en entrevue ou en entretien avec quelqu'un. Puis à un moment donné, on était avec la classe et le prof, et il parlait de comment, parce que les étudiants avaient besoin d'aller faire de l'entrevue sur le terrain. Et donc, le prof dit, puis là, ça venait juste d'éclater la pandémie, donc tout le monde est en train de s'ajuster. Et le prof dit, bien, vous pouvez faire comme moi. Et là, il sort, il nous montre à la caméra un manche à balai. Il avait pris son micro, il avait mis du ruban autour de son micro. Et là, il dit, mais c'est ça ma perche, moi, parce que je ne pouvais pas attendre d'aller chercher une perche. J'avais besoin d'aller faire des entrevues sur le terrain. Donc, ils ont vraiment pu vivre tout ce qui se passe quand on est en pandémie. Ils ont travaillé à se faire des espaces studios dans leur appartement ou dans leur environnement, comme les professionnels le font. Donc,
Donc, en temps normal, c'est le fun parce qu'on est dans la technologie de nos employeurs, on est dans l'espace de nos employeurs. Mais c'était pas si mal en pandémie d'être prêt aussi là, à développer notre flexibilité cognitive qu'on appelle la capacité d'être capable de s'ajuster puis penser à faire les choses autrement dans un autre contexte. Fait que Radio-Canada, ça c'est un partenaire important. Santé mentale et toxicomanie, on travaille avec une grande agence qui dessert justement cette clientèle soit de clientèle de sans-abri, clientèle ayant des besoins particuliers au niveau de ces services-là. Donc, on travaille avec des vrais employeurs qui viennent travailler avec nous, qui viennent le faire avec nous et qui restent tout le long du processus des étudiants. Donc, on est vraiment en relation avec eux, pas juste à titre de conseiller, mais à titre de bon joueur. Excellent. J'aimerais aussi que tu nous parles des prêts et bourses. Est-ce que nos étudiantes et étudiants ont accès à des prêts et bourses quand ils décident de poursuivre leurs études à la Cité Toronto? Oui, tout à fait. Alors, ils ont accès exactement aux mêmes prêts et bourses que quel autre collège. Il n'y a pas de... donc, ça permet... On a même des étudiants qui continuent à travailler à temps plein. Et ils sont aussi éligibles à recevoir des bourses. Donc, je pense que ça permet aussi là, de pallier un peu parce qu'on sait que prêts et bourses, des fois, à Toronto, en tout cas, ça ne suffit pas pour se faire vivre et faire vivre sa famille. Mais le régime d'aide financière permet d'ajouter un peu aux revenus qu'on peut gagner quand on travaille déjà. Mais c'est ça, c'est tout à fait accessible comme pour tout autre étudiant. Excellent. Je pense que tu as déjà mentionné nos diplômés qui travaillent déjà. J'aimerais que tu reviennes sur le marché du travail de nos diplômés quand ils terminent. À quoi ressemble le marché du travail pour nos diplômés de mobilicité? Bien, moi, je vais dire que ça dépend beaucoup de l'étudiant. Comme ce que je disais tantôt, si on considère que tu es déjà en contact avec des employeurs dès ton premier jour. Parce que les profs qui sont devant toi, c'est des gens qui travaillent dans des organisations qui vont chercher des employés. Il y a beaucoup de mouvements et de mouvances. Donc, ça dépend. Alors, nous, on offre cette possibilité-là d'être connecté sur des employeurs. Maintenant, ça dépend de comment performe l'étudiant. C'est-à-dire que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les étudiants qui sont engagés, motivés, autonomes, curieux. Alors, je pense que ce que j'entends des employeurs, c'est qu'on est rarement embauché pour nos connaissances techniques. On est plus souvent embauché pour l'attitude qu'on apporte au travail, puis nos compétences. Est-ce qu'on est curieux? Est-ce qu'on veut apprendre? Est-ce qu'on est désireux de performer? C'est ça que les employeurs cherchent? Les connaissances techniques, on peut les acquérir, même si on ne les a pas toutes à la fin d'un parcours au collège. Alors, l'avantage d'être en contact avec des employeurs dès le premier jour, c'est que moi, je vais te dire, les étudiants qui ne travaillent pas déjà et qui commencent le programme, il y en a plusieurs qui se trouvent des emplois comme ça parce qu'ils sont à l'école puis ils sont en contact avec des employeurs potentiels. Donc, en éducation, service à l'enfance, si tu ne travailles pas le premier jour, le troisième, il y a des chances que tu travailles déjà dans une garderie. Alors, c'est un peu ça. Mais encore là, ça dépend de comment l'étudiant... En anglais, on dit « how they show up », comment tu te présentes, même pas tu te présentes physiquement, mais comment tu es présent, comment tu es actif, comment tu es curieux. Donc, tous ces étudiants-là, ce que je peux te dire, c'est que quand on arrive à la fin du programme puis qu'il y a la période de stage qui fait partie de la majorité des programmes, on a des étudiants que les employeurs s'arrachent. Puis, on a des étudiants qui en arrachent parce que ça dépend beaucoup de comment toi, tu vis ton expérience collégiale puis ce que les gens ont vu pendant ton parcours. Mais on a un taux d'employabilité de 100% présentement. Fait que je vais te dire que ça va très bien là, pour les étudiants. Ils réussissent tous à se trouver quelque chose dans leur domaine ou à les amener vers quelque chose d'autre. Excellent. C'est intéressant parce qu'ils ont quand même un accompagnement de vous, collège, mais aussi la collaboration avec des employés, c'est très, très important. Peut-être parmi nous, parmi les gens qui nous écoutent présentement, il y en a qui se posent la question, est-ce que c'est encore possible de faire une demande d'admission dans un des programmes qu'on offre à la Cité Toronto? Est-ce que c'est encore possible de faire une demande d'admission?
Ah oui, c'est toujours possible. Puis là, dès qu'on voit ton nom apparaître, on t'appelle, puis on veut t'aider si on peut, à jouer le rôle qu'on a à jouer, nous, comme collège, à t'accompagner, puis à t'amener à peut-être faire le saut. On sait que nos chiffres à Toronto, ils vont très bien, donc on a une belle croissance. Je pense que les gens ont peut-être que la pandémie fait en sorte que les gens réfléchissent, se disent, bon, ben si c'est pas maintenant, ce sera jamais, donc peut-être que je fais le saut, puis j'essaie de faire ça maintenant. Il y a la question d'accessibilité, comme on sera tous à distance. Moi, je pense que pour plusieurs personnes, ça facilite cette chose. Nous, on sait qu'on va livrer les cours pour permettre justement à ce que tout le monde puisse participer aux cours. On va les livrer en synchrone et en asynchrone, ce qui veut dire que tu peux rentrer live. Donc, ça peut être comme ça, comme nous, de visu. Mais les cours seront aussi enregistrés, donc un étudiant pourrait le faire à sa convenance parce qu'on sait que la vie, c'est pas toujours évident à ce moment-ci d'avoir dans son espace à la maison un temps où on peut ne pas être dérangé pendant 2-3 heures consécutives. Donc, toutes ces possibilités-là vont être offertes. Il n'y aura pas de déplacement. On va accompagner. On va essayer d'accommoder le plus possible les étudiants. On peut le faire parce qu'on a des petites cohortes et aussi parce qu'on est la cité puis on aime ça, accompagner, aider, appuyer. On veut être là pour supporter les étudiants dans toutes leurs démarches. Et ça, c'est vrai pour Toronto et c'est vrai pour le collège à Ottawa aussi. Donc, ça fait partie des valeurs qu'on a. Donc, c'est ça. On veut faire tout ce qu'on peut pour être capable d'accompagner, mais oui, vous pouvez toujours vous inscrire. Vous savez que c'est possible de faire de la reconnaissance des acquis. Si vous avez un parcours professionnel que vous sentez qui est en lien avec le domaine d'études dans lequel vous voulez continuer à augmenter vos compétences, on peut regarder votre dossier vraiment puis essayer de voir si on peut faire du sur-mesure. Donc, on peut accompagner à ce niveau-là aussi. Excellent. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations et je rappelle à ceux et celles qui nous écoutent aussi qu'on est toujours disponible après sur Facebook Live, donc on peut communiquer avec nous, mobilicité à commercial, collège-de-la-cité.ca. Donc on va vous donner toutes les informations concernant nos programmes, nos services, on va vous accompagner dans votre cheminement. Donc je vous remercie encore une fois. On va s'assurer de répondre à toutes les questions. Et on vous encourage toujours à suivre nos Facebook Live. Nous avons d'autres Facebook Live à venir. Et ça a été un plaisir pour nous de vous partager ces informations. Judith, je ne sais pas si y a un mot de la fin. Ah, mais juste vous dire venez voir ce qu'on peut faire. Venez voir si vous avez le goût d'explorer cette différente façon d'aller à l'école. Merci beaucoup et bon après-midi.